T'as déjà fait du yoga, Louis? Tu fais ça, Oui, si oui, oui, oui. Oui, ouais, ok. c'est bon. J'ai suivi ces cours depuis quelques temps. D'accord. Allez, quelques cercles avec le bassin, ce qui nous permet de nous ancrer, de nous établir dans la posture. Donc, vous allez dans un sens, dans l'autre, et ce qui nous permet aussi de nous interroger sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre corps. Alors, rappelez-vous, hein, qu'en yoga, on met notre attention là où on sent qu'il y a un petit grincement avant que ça devienne une problématique. C'est le yoga, c'est de la prévention, hein. Donc, on va chercher les endroits où ça grince. On va rester dans une posture, hein, qui crée de l'espace dans cet endroit-là et on va amener la respiration consciemment dans cette région du corps. Notre attention, conjuguée avec l'énergie vitale, hein, transforme les parties du corps qui en ont besoin, les parties de notre être, pas seulement un être physique, hein, mais peut-être psychique, émotionnel et bien sûr énergétique. Ensuite, à partir d'un bassin que vous avez la sensation d'avoir ancré, vous réalignez vos vertèbres l'une après l'autre. La colonne, c'est pas une grande tige, on va dire, un peu indifférenciée. Vous essayez de sentir que elle enchaîne avec beaucoup de grâce chacune des vertèbres, beaucoup d'espace entre vos vertèbres, et que chacune des vertèbres a une forme, a un rôle à jouer, a une place dans cette chaîne. Et quand on dit vraiment d'étirer la colonne de vertèbre en vertèbre, essayez d'avoir, même si on n'a pas beaucoup de temps en vrai, dans un cours collectif, mais essayez d'avoir la conscience de monter de vertèbre en vertèbre, de les reconnaître les unes après les autres, de les interroger finalement les unes après les autres. Vous allez vous apercevoir que certaines sont un peu bloquées, parfois déviées, parfois un peu, voilà, malheureuses, et vous resterez donc un tout petit peu plus longtemps dans ces régions-là. Ensuite, sur une expiration, le menton légèrement vers le bas, vers la droite et la gauche, très lentement pour pouvoir ajuster plus finement les dernières vertèbres, puis vers le haut, de l'autre côté. Vous explorez. Au passage, hein, d'ailleurs, vous allez sentir que vous étirez l'intérieur de vos oreilles, les conduits auditifs, tout ce qui s'y passe. Faites circuler à l'intérieur, sur les otites justement. Desserrez un peu la mâchoire quand vous allez revenir la tête dans l'axe. Parce qu'à chaque fois qu'on a la mâchoire serrée, ça s'engage, ça se contracte, des cervicales jusqu'au trapèze. Le pouce, l'élément feu, le petit doigt, l'élément haut, et l'index, l'élément terre, joint, paume tournée vers le ciel, et les deux doigts assez grands, assez puissants, l'index c'est le majeur, l'air et les terres, l'espace, pointés, pour rester quelques instants avec ses mains posées sur vos cuisses, en essayant d'équilibrer en fait dans le corps, hein, bien sûr les énergies. Pour le yoga, comme la plupart des médecines orientales, philosophie orientale, on est composé des 5 éléments. Sur un plan symbolique, mais sur un plan thérapeutique en fait aussi. L'harmonisation de ces 5 éléments, hein, permet de soutenir notre santé. Ici, cette mudra, prana mudra, soutient notre santé, rééquilibre les composants du corps. Restez quelques instants. Essayez de vous concentrer sur la sensation du bout de vos doigts. Reliez directement au cœur.
Tout ce qui se passe sur un plan physique hein, se passe aussi à un niveau plus subtil sur un plan psychique et sur un plan énergétique encore plus subtil. Le yoga, les asanas, les postures, nous permet de passer par le corps pour accéder à des niveaux plus subtils. Puis, vous relâchez cette mudra, mains en prière dans l'axe du cœur. On réunit en quelque sorte les deux hémisphères du cerveau. Un Om ensemble, à inspirer. Trois respirations profondes. Si vous avez une intention, sans qu'elle part, répétez-le maintenant pour ouvrir cette séance. À l'inspiration, plongez loin vers l'avant, étirez jusque dans vos vertèbres thoraciques, puis à la fin de l'inspire, vers la verticalité, vers le ciel. Expirez, une pluie de paillettes dorées avec le bout des doigts, en relâchant bien les épaules, les coudes au passage. Faites 2 fois encore. Inspirez. Cherchez un étirement du dos, de toute la colonne vertébrale, ouverture de la cage thoracique. Expirez, relâchez. Inspirez. Déployez vos poumons. Expirez. Chaque posture optimise la respiration. Dessus des mains, l'un vers l'autre. Épaules rentrées. Tout est moelleux. Sur une expiration, on va s'arrondir, les doigts pointés vers le cœur, menton légèrement vers l'intérieur. Et sur une inspire, on revient plonger vers l'univers. À la fin de l'inspire, à nouveau, les paumes jointes. Et expirez, on se réétale dans l'espace. 3. Inspirez. Expirez, on s'arrondit. Toute la colonne en profite. Inspirez, grandissez-vous. Plongez loin, là, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Arrondissez. Inspirez. Expirez. Croisez vos doigts derrière. Ramenez vos paumes. Ouvrez au niveau des clavicules. Inspirez. Activez les pieds. Expirez. Plongez plus ou moins loin vers l'avant. Toujours en respectant ce que dit votre corps, les hanches, le dos. Certains, vous poserez certaines la tête au sol. Montez vos bras. Inspirez pour revenir. Ouvrez la poitrine à la fin de l'inspire. Menton vers le ciel. Expirez. Replongez. Absorbez un peu le bas du ventre. Essayez d'avoir de la souplesse dans vos vertèbres. L'une après l'autre, qui ondulent. Inspirez dans le souffle. Expirez. Inspirez. Expirez. Enroulez-vous. Les épaules, tournez vers l'avant, ça vous étire tout le dos et les trapèzes. Paumes ensemble, ça travaille vos poignets d'une certaine manière, mais aussi les connexions nerveuses. Et vers le cœur. Inspirez vers le ciel. Mains jointes. Restez là. Allongez le flanc. Et sur une prochaine inspire, tirez légèrement vers la droite. Respirez dans le poumon gauche. Croisez les doigts si c'est trop et pointez les deux index éventuellement. On revient sur une inspiration. Bas du ventre s'engage à l'expiration. Dhyana Bandha. Périnée s'engage. Mula Bandha. Et inspire et tirez légèrement vers la gauche. Alors on ne cherche pas à toucher le sol, on cherche une expansion d'un côté. C'est surtout ça pour que le poumon s'allonge, les côtes s'écartent et qu'on ait beaucoup plus d'oxygénation. Et travailler ainsi la souplesse des muscles intercostaux, la souplesse aussi de la colonne, et la souplesse au niveau des claires, des muscles internes, des poumons. On revient sur une inspiration, et à nouveau, ces jolies pluies de paillettes dorées, bout des doigts libres, poignets libres, coudes libres, tout est libre, et relâchez. Paume tournée vers le ciel, et laissez quelques instants les épaules se dénouer, se chauffent assez vite au niveau des épaules. Inspirez, grandissez-vous.
On tourne à droite sur une expire. Alors, rien ne bouge en dessous de la taille, des pieds jusqu'au bassin, c'est fixe. Et à partir de la taille, c'est dansant. Expirez. La main gauche sur la cuisse droite, la main droite derrière, on pousse et on laisse la cage thoracique glisser vers l'arrière jusqu'au menton. Regard loin vers là. Si vous avez la chance d'avoir une image inspirante, essayez de regarder cette image inspirante. Essayez d'avoir un regard qui soit tourné vers un enseignement, une émotion, une couleur qui nous élève. Sur une inspiration, on reviendra. Allongez tout de suite la taille et sur une expiration de l'autre côté. Restez quelques instants. Revenez lentement. Basculez vers l'arrière. Restez là, basculez vers l'arrière. Qui arrive. Et amenez une jambe, donc détendez vos jambes au passage si vous avez besoin. Amenez la jambe droite sur la jambe gauche. Si vous le pouvez, la jambe gauche est pliée. Sinon tendu, expirez, enroulez. Restez quelques instants, étirez bien le bas de votre dos. Réveillez le bas du dos, en fait, assez délicatement, mais de plus en plus intensément. Amen. Pliez le genou droit sur le genou gauche et plongez doucement au Mukha Asana. Réveil de la hanche. Stimulation digestive. Étirement de la colonne. Vous pouvez garder le bout des doigts, bien évidemment. Plus vous allez bas, plus c'est intense. Attention au genou. On revient sur une inspiration. Par vos bras, en fait, basculez le poids du corps vers l'arrière, réceptionnez-vous avec vos mains et changez vos croisements. La jambe gauche vers le ciel. Expirez, on tourne vers la gauche. Restez quelques instants. On reviendra lentement à inspirer. Essayez d'avoir le moins de mouvement parasite possible. Donc cette main était là. Vous la faites glisser sur le tibia. Vous récupérez votre cheville. Au passage, vous amenez conscience ici et vous placez, pour ceux qui peuvent, le genou gauche sur le genou droit. Plongez sur une expire. Oui, une posture juste. Hein. En yoga, on va pas dans la douleur, on va en dessous de la douleur. D'accord? Dans une partie très inconfortable probablement, mais qui nous aide à transformer les choses. C'est pas comme les kinés, on n'a pas dépassé la douleur. Okay? Et c'est la respiration qui va transformer. Quand vous êtes concentré sur votre respiration dans une posture, alors votre cerveau, il se passe quelque chose dans votre cerveau. Il se passe une sorte de reconstruction, presque de, pas restructuration, mais réorganisation en fait, en quelque sorte, et l'énergie se concentre dans les parties qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de développer. Sur une inspiration, vous reviendrez, allongez vos deux jambes, au passage, relâchez-les, détendez un peu tout ça, et puis amenez les deux pieds en contact, un ischion puis l'autre, qu'on réajuste au sol. Inspirez, paume tournée l'une face à l'autre, pas vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous, Dandasana, poussez depuis les deux ischions. Et à l'expiration, allez chercher un point de connexion avec le bas du corps pour lâcher la tête et stabiliser sur ça. Conscience de l'étirement dans l'arrière du cou. Renforcez. Détendez vos épaules. Gardez l'ouverture du cœur. Et revenez sur une inspiration. Si vous le pouvez, les talons nous ancrent. Les bras sont loin vers l'avant. Et à partir de là, vous remontez sans vous tasser les vertèbres. Restez là.
engagez bas du ventre, pliez éventuellement les genoux si c'est un peu complexe pour le bas du dos. Et un expire, tournez vers la droite. Alors, 1. Main sur les épaules, première variation, coude qui plie. Deuxième variation, bras en cactus. Si vous êtes très à l'aise, vous cherchez l'expansion. Bout des doigts d'un côté, bout des doigts de l'autre, comme une grande embrassade de l'univers. Puis doucement, on relâche sur un expire, on relâche. Inspirez, expirez. Restez quelques respires. Une fois que vous avez posé les doigts quelque part, les mains quelque part, essayez maintenant d'onduler avec la colonne vertébrale. Je réouvrira un petit peu plus la connexion. De garder cette connexion entre le bas de la colonne et le sommet de la colonne. Une ondulation fluide vivante. On va d'abord vers l'avant avant de remonter. Inspirez et remonte. Sans élasticité dans les lombaires, ça ne va pas se reposer l'une sur l'autre. Ça doit rester très spacieux. Expire, tournez à gauche, libérez vos bras, mains sur les épaules. Cactus. Ouvre grand, embrasse tout l'univers, regarde vers là. Restez quelques instants. Expirez, on relâche. Étendez vos épaules. Et puis, vous amenez vos mains, donc vous vous rappelez, doigts vers l'avant ou sur l'extérieur, pas vers l'arrière, si c'est possible, pour bien protéger les coudes, pliez vos genoux. 5. Inspirez, enroulez le coccyx, gardez les fessiers détendus. Et du bout des genoux jusqu'au sommet du crâne, cherchez la longueur. Expirez, on redépose. Pour l'instant, au centre. Ça va? Ajustez-vous bien. Maintenant, visualisez que votre corps, c'est comme un grand poumon. Un poumon géant. À l'inspiration, ce poumon se déplie de tout son long. À l'expiration, il se replie vers son. Et continue sur 3. Un grand poumon empli d'oxygène et un poumon qui se vide au maximum. Au passage, le système digestif qui se déplie, s'étale, se libère et qui se replie, se purge. En poussant dans vos mains, vous revenez vers la verticalité, proche des cuisses. Un bras qu'on libère sans tomber et l'autre. Prenez vos coudes, ramenez le menton et respirez dans tout l'arrière du corps. Sentez que vous êtes solide sur vos deux pieds, un peu larges. Respirez dans le dos, respirez pour la colonne. On va seulement enlever les mains, les faire flotter dans le ciel et faire quelques mouvements très délicats de poignets et de dos. On tient finalement avec la force de ses bras et coudes. Puis à nouveau, on ramène les mains derrière. Doigts pointés vers les fesses ou l'extérieur. Là, on va en faire 5. Inspirez, on monte, grand poumon qui s'étale. Et expirez, bassin vers les talons. Pareil, les genoux, les épaules. Inspire, on revient, grand poumon qui s'étale. Expirez, bassin vers les poignets, éventuellement sans poser. Pareil, la force du centre. Inspirez. Expirez vers l'avant. Inspirez. Éventuellement, expirez vers l'arrière. Éventuellement, sans poser. Vous voyez ce qui vous va bien ce matin. Une dernière fois. Et on restera là-haut à inspirer. Et là, vous déciderez en conscience de vous déposer vers les pieds ou vers les mains. Et si c'est vers les mains, de prendre un temps avant de poser le bassin. Expirez. De suspendre le souffle. Et délicatement ensuite, poser le bassin. Relâchez. Basculez sur le côté. 4 pattes, gros orteils en contact, les cuisses un peu écartées pour pouvoir se loger entre les deux cuisses jusqu'au front, jusqu'au
paume jusqu'à la pulpe des 10 doigts. Vous étirez tout le dos et chacune de vos vertèbres. Amenez un petit peu d'aimant entre les deux avant-bras pour travailler l'étirement sur les côtés des bras, ces muscles, pas que les triceps, mais un peu plus autour des triceps, qui ont travaillé dans la posture d'attaque précédente. Gardez cet engagement vers le centre pour travailler dans le creux des aisselles, muscles de la côte. Sur une inspiration, on va revenir à quatre pattes en déroulant la colonne vertébrale. Dépassez un tout petit peu la ligne de vos poignets, soulevez vos orteils. Expirez, chien tête en bas. Rétirez toute la colonne. Rétirez le crocopité des genoux. Inspirez dans une planche. Soit vous restez là, soit vous dépassez les poignets, vous venez chercher l'ouverture. Grand poumon jusqu'aux yeux. Expirez vers l'arrière, on replie ses poumons. On presse en fait vers les organes. Inspirez, on déplie tout. Grandes algues d'organes qui s'étalent dans le ventre. Expirez, on inverse. Et on presse du bas vers le haut. Encore 3. Sinon planche, sinon chat. Daniel, tout tranquille. Inspirez dans une planche et très très lentement expirez, posez vos genoux. Venez vous asseoir sur vos talons, vous pouvez écarter un peu les genoux. Vous pouvez aussi garder le bassin en l'air, selon ce qui est facile pour vous. Et observez. Ici, tout de suite, essayez de détendre les poings qui se sont beaucoup engagés. On va le sentir probablement dans les cervicales et les trapèzes. Probablement une partie des bras, peut-être différent à droite à gauche d'ailleurs. Les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts. À chaque inspiration, je crée de l'espace. À chaque expiration, je délie. Sur une inspiration, la main droite, avec conscience du bout des doigts qui effleure le ciel, viendra glisser vers l'arrière avec la plus belle ouverture d'épaule que vous puissiez avoir, la main dans l'axe du bassin. Engagez le coccyx vers l'intérieur, soulevez le bassin et le bras gauche vient effleurer votre joue gauche. Cherchez tout l'étirement à gauche et le soutien à droite. Expirez, on revient et on danse de l'autre côté. La main gauche vient chercher un point d'appui plutôt sur le bout des doigts et inspire, on va étirer tout le côté droit. Expire, on revient. Gardez de la souplesse dans la colonne. Inspire. On monte avec de l'ouverture, pas en jetant son bassin. On monte presque grâce aux pieds qui repoussent le sol et à la main derrière qui repousse le sol. Expirez, revenez. Quatre pattes à inspirer. Posez en conscience vos mains. Orteils flex, remettez bien l'axe des pieds. Expirez, chien tête en bas. Vous étirez tout, respirez en grand. C'est pas rapide, hein, c'est en grand. Inspirez, planche, chien tête en haut. Au choix. Expirez, chien tête en bas. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspirez. Tout doucement, posez le genou gauche. Expirez. Fléchissez les orteils du pied droit. Et par la main, écartez un peu la cuisse droite pour aller ouvrir la hanche et offrir un peu de liberté. Ramène les pointes d'omoplate vers le bassin et ouvrez tout. Attention toujours au bas du dos. Si c'est trop pour genou à l'arrière, vous le soulevez, bien sûr. On peut aussi passer dans cette version-là. Expirez. Ramenez la main droite au sol, soulevez le bassin et revenez vers l'avant. Réétirez toute la colonne, pied gauche. Sur une inspiration, à l'extérieur de la main, un peu en ouverture d'ores et déjà. Expirez, déposez doucement le genou droit. Flex les orteils du pied gauche. Sans vous tendre la cheville, poussez la cuisse vers l'extérieur et inspirez. Ouvrez la région du cœur. Ouvrez les clavicules. Cherchez un bel respire qui transforme.
Expirez, on ramène. Le ventre s'engage et à partir de ce ventre, on se rassemble. Inspirez, planche ou chien tête en haut. Ou quatre pattes ou pause. Expirez, chien tête en haut. Ceux qui veulent sauter en squat, sautent en squat. Sinon, un pied et l'autre à l'extérieur des deux mains. Expirez, on plie. Les bras à l'intérieur des cuisses. Vous laisserez le bassin se relâcher un peu vers la terre. Et alors, on va arrondir un peu la colonne vertébrale. On va aller là, on n'a pas envie d'aller dans cette posture. On se recroqueville. Restez quelques instants ici, juste pour sentir ce que ça génère comme état psychique. Un repli sur soi qui peut être bénéfique, bien sûr, quand on a besoin d'intériorité, ou qui peut être, je ne veux pas dire maléfique, mais qui peut être toxique, quand on va trop loin dans ce repli. Et maintenant, vous cherchez une sorte de résurgence. Depuis les deux ischions, le coccyx, vous redéroulez toute la colonne vertébrale sans rien changer d'autre à la posture. Vous allez sentir que ça tire plus dans le bassin, dans les aines, que vos épaules peuvent s'ouvrir légèrement, que ça vous demande un peu plus d'équilibre. C'est tellement plus complexe. Maintenant, enlevez vos mains et avec vos coudes, avec vos bras, écartez les deux cuisses. Inspirez, ouvrez la poitrine vers la gauche, le regard vers le pouce gauche. Expirez, on relâche un peu. Réouvrez, inspirez, regardez vers la droite. Expirez, relâchez un peu. À nouveau, un autre corps comme un grand poumon qui se déploie. Inspirez vers la gauche. Avec cette force des cuisses qui figure un peu nos côtes qui ont du mal à s'écarter à l'inspire. Expirez, on se resserre. Les poumons se vident. Inspirez, on réouvre. Cherchez cette résistance. C'est tout ce qui se passe dans nos côtes avec le diaphragme et les muscles intercostaux. Chaque profonde respiration, c'est pas facile. Expirez, on revient, roulez-vous complètement, pose les mains. Déroulez vertèbre après vertèbre, les deux pieds parallèles. Puis ramenez vos pieds à peu près à la largeur de vos bassins. Et relâchez la tête. Relâchez, faites pendre vos bras ou prenez vos coudes. Relâchez la cage thoracique. Soyez actifs en bas et totalement relâchés en haut du corps. Quelques respirations. Irriguez bien les oreilles, justement. Libérez les sinus au passage. Chaque fois qu'on a la tête en bas, il se passe des choses dans les sinus. Le mucus, notamment, aura tendance à se liquéfier et à s'évacuer. Desserrez la mâchoire. On va plier les genoux et tout doucement dérouler la colonne en inspirant. Vous trouvez cette belle posture verticale. Ouvrez le cœur, les paumes. Sentez l'énergie au bout des doigts, la racine des cheveux. Vérifiez le bas du dos, soyez spacieuse, spacieux dans le bas du dos. Inspirez. Expirez, main jointe. Inspirez loin vers l'avant et vers le ciel. Expirez, laissez du moelleux dans les genoux, dans les bras et enroulez-vous. Doigts pointés vers votre cœur. Expirez, expirez, expirez. Remontez vers le ciel. Inspirez, vraiment comme un mouvement de fou. Grandissez-vous loin derrière, pliez derrière, expire. Et avec la tête, poussez un peu dans vos bras, inspirez. Ouvrez tout l'avant de la colonne. À nouveau, expirez, relâchez-vous vers la tête. Mains au sol, marchez ou sautez dans la planche sur une inspiration. Stabilisez ici. Vous pouvez être sur les avant-bras, si c'est un complexe pour les poignets. Sentez que vous êtes forte, fort, et que, en fait, la force, c'est se rassembler. Se rassembler vers son axe central. Se regrouper. Sur une expire, on glisse doucement
même le plus lentement possible vers le sol, Ashtanga-asana, puis cobra, inspirez, et restez un peu dans le cobra, allongez bien le ventre, relâchez d'abord vos poignets, ensuite croisez vos doigts et ouvrez grand vos clavicules. Quelques respires ici. On plie un genou, on plie l'autre. Et sans pour l'instant chercher à faire la jonction, vous essayez de ramener les talons vers vos fesses. Peut-être même soulève une jambe ou une cuisse, repose et l'autre. Peut-être les deux. Et faites la jonction. Flex, inspirez. Dépliez les genoux. Ouvrez grand les clavicules. Vos ailes qui se déploient totalement. À l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement, en faisant basculer vers l'arrière. À l'expiration, le ventre se dégonfle, en nous faisant basculer vers l'arrière. Puis vous relâchez. Main en bas de la poitrine, inspirez, montez, dos rond sur une expiration, sur de l'enfant. Relâchez, soulagez, intégrer. Déroulez la colonne sur une inspiration, puis le bassin qui monte, main droite vers l'arrière, inspire, cherchez votre ouverture, expire de l'autre côté, inspire, expire, inspirez quatre pattes, expirez à vous encore. Restez quelques instants pour bien réétirer l'arrière. Pied droit devant sur une inspiration, pied gauche, guerrier 1, les orteils pointés vers l'avant. Le bassin est face au bord court du tapis. Solide dans les jambes. Inspirez. Grandissez avec vos bras. Restez quelques instants ici en descendant vos épaules le plus bas possible. La jambe de devant est pliée. La jambe de derrière est puissante. On va tendre la jambe droite, monter la rotule, inspirer. Si vous le pouvez, main jointe. C'est un peu plus dur pour les épaules. Un peu de détermination ici, une notion d'équilibre bien sûr, mais vraiment comme une renaissance. Vous repoussez le sol pour vous grandir, du bas du corps jusqu'au bout de vos doigts. Engagez le ventre, Uddiyana Bandha sur une expire, tout de suite le haut du dos va réagir. Tournez légèrement à droite et ouvrez vos bras. Vous rappelez mains sur les épaules, bras en cactus ou grand ouvert. Et vous cherchez le regard vers l'arrière. Restez quelques instants, embrassez tout l'univers ici. Attention au bassin qui commence à chasser un peu sur le côté. Sur une c'est ça. Sur une expiration, relâche les bras. Revenez de face. Croisez les doigts derrière. Inspirez, réouvrez ici. Plaquez la racine du gros orteil dans le sol et sur une expire, on plonge. Relâche la tête, le regard et montez les bras le plus haut possible. On va rester quelques instants pour sentir qu'on peut monter l'énergie dans le genou sans s'écraser sur le genou. Ça va? Sans s'écraser sur le genou. Quadriceps s'engage et monte. Ça peut être les mains sur le tibia si la terre est un peu basse. Et ça peut aussi être je plie le genou avant. Puis vous poserez vos mains au sol, tout doucement expirez, pliez le genou et revenez vers la Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche. Doucement glisser vers le sol. Alors, si vous le souhaitez, sans poser les genoux, expirez avec un petit temps de suspens. Et ensuite, délicatement, vous vous posez, retournez le dessus des pieds, pointe. Inspirez cobra. Expirez Adho Mukha. Pied gauche devant, inspirez. Le pied droit, on va le rapprocher un tout petit peu
un petit peu à droite et un petit peu en diagonale. Avec les orteils pointés vers l'avant du tapis, le talon posé sur le sol derrière. Donc pour certains, il faut vraiment rapprocher le pied. Sinon, c'est trop compliqué pour le tendon d'Achille. Genoux pliés devant, Virabhadrasana 1. Inspirez. Aidez-vous avec vos bras qui sont attachés au dos. La puissance du dos permet de se grandir, pas du tout les épaules. Inspirez, grandissez-vous et cherchez une dynamique. Derrière, dépliez le genou, libérez la colonne, le ventre, respirez profondément. Enfin, sur une inspiration, dépliez le genou avant, mais sans claquer le genou, montez le genou. Quadriceps qui s'engage, éventuellement main jointe en prière. Si vous le souhaitez, si vous pliez vos coudes derrière, la tête pousse dans vos bras, ça va ouvrir un petit peu plus, et ensuite vous revenez. Engagez le ventre ou Uddiyana Bandha sur une expire et tournez vers la gauche. Si les deux jambes sont tendues, on a une petite notion d'équilibre. Le bassin ne tourne pas, seulement la cage thoracique. On relâche. Enroulez-vous. Expirez. Glissez vers le sol. Reculez le pied droit, le pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Posez vos mains en conscience. Un soupir sonore. Inspirez dans une planche. Et là, tout doucement, posez vos genoux, expirez. Et venez vous asseoir sur vos talons Vajrasana. Observez. Allongez l'expiration en conscience. Donc, c'est vraiment un choix qu'on fait. D'allonger l'expire alors que potentiellement vous êtes essoufflé. Oui, avec la perspective du souffle. Au lieu de tout mettre sur l'inspire, ce qu'on fait toujours, hein. Il faut inspirer plus, bien sûr, c'est vrai. Il faut inspirer plus vite, plus fort, plus grand. Au contraire, un yoga va nous demander d'expirer plus profondément, plus lentement. Donc d'abord de vider, finalement c'est les lois de la physique, hein. Si je veux remplir quelque chose, il faut que ça soit vide, qu'il y ait de l'espace. Donc vider d'abord au maximum, pour ensuite contrôler ce qu'on met à l'intérieur de ses poumons, son volume, le débit, encore contrôler l'inspire. Ça ne doit pas se faire d'un coup, ça va être assez progressif, linéaire, juste, comme le rapport de la nourriture. On mange pas trop, on mange juste ce qu'il faut. On inspire pas trop dans notre quotidien, on inspire ce qu'il faut. Bien sûr, dans les postures de yoga, dans la pratique des postures et des pranayamas, on va un peu surjouer l'inspire et l'expire, hein, pour gagner en amplitude, mais en liberté. Assouplissement musculaire, des articulations, de la colonne, structure du corps. D'accord? C'est pas la respiration quotidienne. C'est un exercice respiratoire. On repart. La main droite derrière, le bras gauche qui vient caresser la joue. Inspirez, vous cherchez toute votre ouverture ici. Votre poumon gauche grandit. Et en même temps, vous libérez les organes, vous étirez les flancs, les psoas. C'est tout aussi bien musculaire que, disons, plus profond comme travail. Expirez, main gauche passe derrière. Cage thoracique s'enroule. Travail, hein, sur la colonne au passage. Inspirez, on s'étire, on remplit le poumon droit en étirant les organes, en libérant le diaphragme et les muscles intercostaux. Expirez, on revient. Inspirez, quatre pattes. Adho Mukha, expirez. Vous glissez d'un côté à l'autre. Relâchez un peu la tête. Inspirez, pied droit devant. Prenez appui sur le pied droit, expirez. La main droite sur un appui en hauteur éventuellement, et en tout cas en diagonale à droite. Donc un coussin, une brique, un lit, une chaise, tout ce que vous avez à portée de main. Trouvez
les outils nécessaires dans votre environnement proche. Pied flex, ouvrez la hanche gauche. Bras gauche, soit la main sur la poitrine, sur l'épaule, soit bras gauche, complètement déplié là-haut. Stabilisé dans la posture de la demi-lune. Le genou droit peut être plié hein, si on vrille trop. Ensuite, ceux qui veulent, celles qui veulent, pliez derrière à gauche et venez saisir le pied. Réouvrez tout. Gardez le talon fort dans le sol. Et respirez. Tout doucement, on va revenir. Enroulez-vous. Expirez. L'épaule gauche à l'intérieur. Le haut du dos est arrondi. La cage thoracique glisse vers le sol. Tout de suite, ça remet la hanche et le côté droit du bassin dans l'axe. Puis, pliez les deux genoux. Et venez trouver un équilibre sur le pied droit. Inspirez. On déroule la colonne. Oups. On va chercher cette nouvelle force. Croisez la cuisse gauche sur la cuisse droite, la posture de l'aigle, et repliez-vous. Jambe gauche dessus, bras droit dessus, l'inverse. Éventuellement, les deux avant-bras l'un contre l'autre, avec éventuellement les doigts pointés vers le ciel. Et si tu peux, Coralie, cuisse serrée, pareil, hein, Nathalie, cuisse sur cuisse. Pour refermer le bassin, ça va nous servir de contre-posture. L'avant du bassin est refermé quand l'arrière se réouvre. Enfin, doucement, vous vous redéroulez, hein, tel des lianes, ramenez les mains au sol. Sans regarder, vous posez le pied. Sentez, vous posez le pied. Sentez vos orteils. On a 5 comme les doigts, ils sont très intelligents. Et chien tête en bas, expirez. Doucement, dépliez les genoux. Un joli soupir sonore. Inspirez, pied gauche devant. Sans vous faire mal, regardez juste un tout petit peu par ici. Donc, placez le pied à peu près entre les mains et testez, en fait, de plier le genou à l'arrière et de vous propulser gentiment vers l'avant. Je plie derrière et je me propulse vers l'avant. À partir de là, vous cherchez avec la main gauche un support et cette jambe gauche, tel un ressort, se déplie. Si c'est trop impactant, vous gardez le genou plié, puis vous tournez tout le côté droit vers le ciel, jusqu'au bras droit, là-haut, vers le ciel, et vous grandissez. Essayez de ne pas rester écrasé au sol, envoyez-vous. Inspirez. Alors là, notre poumon est immense, complètement déployé, jusqu'au bout des 10 doigts, jusqu'au talon, jusqu'à la racine des cheveux. On peut plier éventuellement le genou à l'arrière et saisir avec la main. Ouvrir l'épaule, la clavicule et ouvrir toute la hanche. Si vous regardez le pied au sol, il a commencé à tourner vers l'intérieur. C'est que c'est trop intense pour la hanche. Il faut plier le genou. Éventuellement, ne pas saisir le pied derrière. Ensuite, vous vous enroulez, ça vous sert de contre-posture. J'expire, je m'enroule. Tout l'avant, en fait, se replie et tout l'arrière se réouvre. Puis, posez si vous avez besoin de pied droit, pliez les genoux et déroulez. Sinon, venez directement. La jambe droite par-dessus. Vous projetez éventuellement la cheville avec les orteils et le bras gauche par-dessus. Sinon, vous gardez les orteils légèrement en contact avec la tête. Stabilisez quelques respires. Ici, vous ouvrez tout l'arrière du corps. Et vous comprimez au niveau du sternum. Tout l'avant au niveau des clavicules. Et tout l'avant du bassin au niveau du pubis, des aines, des artères fémorales. Puis relâchez. Déroulez-vous. Et venez chercher le sol avec le bout de vos orteils, ressentez. Expire sonore, retirez bien l'ensemble du corps, inspirez dans une planche,
Venez faire une pause. Expire. Posture de l'enfant. Bassin inversé où souhaitez. Et relâchez. Restez un peu. Essayez d'allonger l'expiration. Après l'expiration, suspendez la respiration. On peut amener les mains derrière, une main saisit l'autre. Sur une inspiration, pendant que les poumons s'emplissent d'oxygène, vous montez vos bras et vous cherchez à dénouer un petit peu dans vos épaules. Inspirez ensuite 2-3 fois au niveau de l'articulation des épaules. Sur l'expire, on ramène. Déroulez la colonne vertébrale et venez ensuite vous allonger sur le dos. Relâchez. On peut faire le tour de ses jambes avec ses bras. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre visage là maintenant, dans la gorge. La façon dont le souffle traverse la gorge. Notre capacité à resserrer légèrement autour de la thyroïde, Ujjayi, respiration Ujjayi, légèrement sonore. Bras le long du corps avec les coudes en cactus. Donc vos coudes sont très serrés et vos doigts sont pointés plutôt vers le ciel. Attention au chouchou, on va passer dans une posture inversée. Première option, je mets une brique ou un coussin sous le bassin, sous le sacrum en fait. Et je reste, jambes vers le ciel. Et c'est parfait. Et je garde l'ouverture. Et toujours vraiment, mettez en place une posture qui vous convienne. La plupart d'entre nous, enfin, vous me connaissez bien, vous connaissez bien tous ces enchaînements. Alors, dédramatiser le yoga, trouvez une posture dans laquelle vos jambes puissent se drainer jusqu'au bassin et dans laquelle vous gardiez un peu d'ouverture. La nuque est longue. Ici, la première importance, enfin le premier objectif, c'est d'allonger la colonne, de bien répartir les vertèbres au sol. Ensuite, si vous avez envie, vous le sentez, votre corps vous le demande, main à plat, demandez-lui, est-ce que ça te convient si je fais la Chao et la chandelle, mon petit corps? Il y a des moments où c'est une envie irrépressible. Le corps a absolument envie d'aller s'enrouler, se dérouler. On retrouve un plaisir enfantin. Il faut écouter ce plaisir. Les mains à plat et sur une expire, en engageant les abdominaux, on s'enroule. Les mains dans le dos pour pousser le bassin vers le ciel et sur une inspire, les deux jambes dans la chandelle. On va le faire 3 fois en dynamique. Sur une expire, on peut descendre les deux jambes ensemble si c'est OK pour le bas du dos, main à plat à nouveau et dérouler chacune des vertèbres l'une après l'autre sur le sol. On reste les jambes en l'air. À inspirer ici. Avec l'aide des abdominaux, j'enroule mes poumons, j'expire, pied derrière la tête. Main dans le bassin qui monte, inspire, les jambes qui dégagent la ligne du ventre. Expire, on revient. Je replie mes poumons, puis je le redéroule sur le sol. Inspire ici, à poumon plein. Expire, à poumon plus que vide. Ma posture ici va me permettre de vider beaucoup plus mes poumons et de réveiller mon diaphragme. Inspire, je re-remplis légèrement mes poumons. Je suis inversée, c'est complexe pour les poumons. J'expire, je vide à fond une deuxième fois. Mains à plat. Et je redéroule sur une expire, peut-être une prochaine ou la même. Et là, j'inspire. C'est vraiment comme un tube de dentifrice. Dernière fois, j'expire, j'enroule le tube. Je vide à fond mes poumons.
Remarquez que ça vient du bas du tube jusqu'en haut. Main dans le dos. J'inspire, je redéplie un peu mon tube, d'accord? Un peu d'oxygène rentre, c'est limité. J'expire, je replie plus et je déroule. Donc j'ai beaucoup vidé. Je réétale mes poumons vides et une fois arrivé, j'inspire, je remplis. Relâchez. Allongez vos jambes. Restez juste quelques instants ici, jambes écartées, pour laisser l'énergie aussi sanguine circuler dans les aines. La lymphe, se remettre aussi à circuler. Vous gardez le bassin où il est et vous mettez vos deux jambes à droite, cheville gauche sur cheville droite, votre parenthèse. Attention, ça se fait sur une inspire. Et là, l'idée, avant de faire visualiser, on va mettre les deux bras le long des oreilles à l'inspire et tirer vers la droite, d'accord? Donc, on va créer une parenthèse pour allonger plus son poumon gauche. Ce qui permet d'allonger mon poumon sont mes côtes, les muscles intercostaux qui permettent d'écarter mes côtes. Et ici, je rajoute les bras et les jambes qui vont écarter encore plus mes côtes. Je fais à fond l'écartement de mes côtes et la descente de mon diaphragme. D'accord? Donc, allez-y doucement, mais vraiment, on va dire en cadence avec le mouvement. À inspirer. Pendant que mes bras montent, l'air descend dans mes poumons. J'inspire toujours. Pendant que je tire à droite, que j'allonge plus mes côtes, l'air descend plus bas et se remplit plus les poumons. Ensuite, vous retenez un peu. Et à l'expiration, on va relâcher et revenir. Changer de côté. Les deux pieds à gauche, la cheville droite sur la cheville gauche. Inspirez, remplissez vos poumons. La main gauche prend le poignet droit et tire à gauche, toujours sur mon inspire. Et je remplis, et je remplis, et je remplis, je retiens. C'est une rééducation de la mécanique respiratoire. C'est vraiment un réveil de toutes nos forces respiratoires. Et sur une expiration, je relâche et je reviens. Les genoux pliés vers soi, l'expiration, et la tête vers les genoux, on s'enroule un peu. Redéposez les vertèbres cervicales l'une après l'autre. Inspirez, ouvrez vos bras. En croix, expirez. Crocodile à droite et doucement tête à gauche. Restez quelques instants. Toute pratique de yoga, finalement, nous offre un accès au souffle. C'est notre énergie vitale. C'est aussi ce qui nous relie avec le monde extérieur. Par le biais de nos sensations, on est en lien avec l'extérieur et on est en lien en même temps avec notre intériorité, avec nos besoins à nous-mêmes. Le souffle, c'est la passerelle. La peau, les sensations aussi. D'accord? Mais le souffle, c'est un accueil d'un air qu'on ne peut pas gérer. On gère l'accueil, on peut dire welcome ou on peut fermer la porte. On peut être un peu réservé ou très généreux, mais l'air qu'on va accueillir, l'inviter, on ne peut pas le gérer. Alors que la sensation, il y a vraiment toute une gestion très, très propre à soi, extrêmement subtile, très fine. C'est le chemin de compréhension vers soi, la sensation. On reviendra sur une inspiration. Réajustez-vous et changez de côté, expirez. Jambe à gauche, tête à droite. Comment vous pouvez allier sensation et souffle? Alors, vous êtes dans les secrets de l'univers, de tous les univers. Vous allez jusqu'à l'atome, vous allez dans les cellules, vous glissez dans vos vies, dans vos histoires. Vous pouvez toucher avec la grâce du souffle et de l'empathie les parties cristallisées en vous.
On est de la pureté, de l'innocence, de la douceur. On reviendra lentement, pour quelques instants. Relâchez tout, Shavasana. Et essayez de vous concentrer, mais sans tension, sur le souffle qui parcourt le corps, qui voyage en vous, qui rentre, qui ressort, et les sensations. Sentez de quelle façon cela réchauffe nos cœurs, de nous sentir vivants avec notre peau, avec nos pulsations. Si vous avez une intention, répétez-la maintenant. Et puis trouvez doucement votre chemin vers la posture assise. Et venez vous asseoir. Anjali. Aum. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. C'est une très bonne semaine. Et on se retrouve, que jour on est lundi, mercredi.